Go. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le docteur Onction Bambi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, comme d'habitude, dans notre rendez-vous d'enseignement sur comment évangéliser et comment encadrer les enfants. Je suis l'auteur de cet ouvrage, Un faible commencement, un ouvrage qui parle sur l'évangélisation et l'encadrement des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans notre quatrième chapitre ou quatrième numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Prions Dieu au nom de Jésus. Père éternel, je te prie au nom de Jésus, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous ta parole, bénis-nous, édifie-nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, on va partager sur l'enfant et les salis. L'enfant et les salis. Alors, ma question est celle-ci. Un enfant peut-il recevoir les salis? Est-ce qu'un enfant peut-il recevoir les salis? Je dirais oui. Pourquoi? Écoutez-moi très bien, Église de Dieu, enfant de Dieu. L'enfant est une personne à part entière. Lorsque je dis que l'enfant est une personne à part entière, c'est-à-dire que l'enfant a le corps, l'enfant a l'âme et l'enfant a l'esprit. Souvent, les parents prennent bien soin de l'âme des enfants, du corps de l'enfant, et les parents oublient souvent l'esprit de l'enfant. Or, le salis est au niveau de l'esprit. Le salis est au niveau de l'esprit. L'esprit de l'enfant aussi a besoin du salis. L'esprit de l'enfant a besoin d'être sauvé. Alors, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours dit que le salis, c'est une délivrance. Le salis, c'est une délivrance qui est destinée non seulement aux adultes, même l'enfant aussi a besoin de cette délivrance. Alors, l'enfant qui n'a pas Jésus, l'enfant qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est condamné. Il est sous la puissance du malin. Il est sous l'autorité du diable. Mais lorsque l'évangile arrive, lorsque l'enfant accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant? Il y a une délivrance. L'enfant quitte le pouvoir du diable, quitte l'autorité du diable pour devenir sous l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le salis, c'est une délivrance. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, beaucoup pensent qu'il y a incompatibilité entre l'enfant et l'évangile. C'est que moi j'ai toujours dit non. L'enfant a besoin de l'évangile. L'enfant a besoin du salis. Le problème qui est là, c'est quoi? Si l'enfant écoute la bonne nouvelle, l'enfant va prendre conscience de sa vie future. Et le Saint-Esprit va lui convaincre de son état pécheur. Alors, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre était de sauver les pécheurs. Je vais insister. Christ n'était pas venu sur la terre pour sauver seulement les adultes, non. Mais Christ était venu pour sauver les pécheurs. Or, tout enfant qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est pécheur, il est considéré pécheur devant Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin de recevoir le salut. Chaque enfant, je vais vous expliquer quelque chose. Chaque enfant ou tout homme naît avec une nature pécheresse. L'enfant naît avec une nature pécheresse. Il ne faut pas dire que oh, moi na aza angelo ya nzambe, c'est faux. Il ne faut pas dire que l'enfant est saint, c'est faux. Tout enfant naît avec une nature pécheresse. Et vous allez voir, personne n'a à lui apprendre à pratiquer les mal. Exemple, les vols, exemple, la bagarre, exemple, la provocation. Cela est inné. L'enfant naît avec cette nature-là. Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Psaume 51, le verset 7, notre bien-aimé David dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. » Et Job nous pose la question, dans Job 14, le verset 4, « Est-ce que d'un être essuyé peut-il sortir un être pur ?» La Bible nous dit, il ne peut sortir aucun. Donc l'enfant naît avec une nature pécheresse. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, il y a le péché lié à la nature de l'enfant, lié à la nature de l'homme.
Mais plus loin, nous allons voir, curieusement, il y a des enfants qui sont sorciers, il y a des enfants qui sont irréligieux, il y a des enfants qui sont féticheurs impudiques. Un jour, je vais vous relater une histoire. J'étais à Paris, à la gare du Nord. Et j'étais assis quelque part, j'attendais le train, et à côté de moi, il y avait une petite fille de 18 ans ou 17 ans comme ça. J'ai voulu parler de la fille de Jésus, et la fille me dit, moi je ne connais pas Jésus. Je lui ai dit, mais toi tu ne pries pas lui. Non, moi je pratique la spiritualité. Une fille française, une fille blanche. Je lui ai dit, la spiritualité c'est quoi? Il m'a dit, chez vous en Afrique, c'est comme la sorcellerie. Je lui ai dit, ah bon? Donc tu veux me dire que toi là, tu es sorcière? La fille me répondant en quelque sorte. Vous voyez? Donc il y a des enfants nés, il y a des enfants initiés à la sorcellerie, à l'occultisme. Et nous, Église, nous avons le devoir d'aller vers ces enfants-là, de les évangéliser, de les gagner en Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Et si nous partons encore plus loin, nous allons voir, il y a encore une troisième catégorie des enfants bien éduqués. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, tu me suis maintenant là. Écoutez une vérité. La bonne éducation ne sauve pas. La bonne éducation ne sauve pas. Et la chose qui sauve, c'est la bonne nouvelle. Lorsque l'enfant reçoit la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui sauve. Nous allons voir un jour Christ était en face. La Bible appelle le jeune homme là, le jeune riche. Christ était en face de lui. Et le jeune riche posa la question à Jésus, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Qu'est-ce que je dois faire? Christ lui dit, tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Et le jeune riche dit à Jésus, depuis mon enfance, j'observe les commandements. Depuis mon enfance. Et Christ lui dit, il te manque encore une chose. Là, nous sommes dans le livre de Luc 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Christ lui dit, il te manque quelque chose. Et au verset 27, l'apôtre Pierre vient vers Jésus pour poser la question. Seigneur, tu étais en face des brigands, tu étais en face des voleurs. Tu les disais, il vous manque quelque chose. Aujourd'hui, tu es en face de quelqu'un qui pratique la parole, qui obéit à la parole. Mais comment tu peux lui dire qu'il te manque quelque chose? Amen. Alors dis-nous, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Luc 18, le verset 26. C'est la question que Pierre pose à Jésus. Qui peut être sauvé? Et écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Luc 18, le verset 27. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit ceci. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. En examinant bien la réponse de Jésus, c'est comme si Jésus n'a pas répondu à la question qui lui a été posée. On lui pose la question, qui peut être sauvé? Lui, il répond, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Au juste, Christ avait répondu. Christ voulait nous dire qu'au champ d'évangélisation, vous allez rencontrer des enfants, vous allez rencontrer des personnes, en les voyant comme ça, vous allez voir, c'est comme si c'est impossible que ces personnes-là puissent recevoir Jésus, puissent se convertir. Si cela est impossible aux hommes, qu'un enfant impudique, un enfant sorcier puisse se convertir, aujourd'hui je suis venu te dire, cela est possible à Dieu. Serviteur de Dieu, va évangéliser. La Bible nous dit que la bonne nouvelle a été envoyée pour les païens. Va évangéliser les enfants. Ne regarde pas l'état de l'enfant. Ne regarde pas la situation de l'enfant. Oh, moi, aza kuluna. Moi, aza homosexuel. Moi, aza ndoki. Moi, si ma baby c'est utabo moi. Buta libomu. Azara qui déjà n'a kubeba. Je suis venu te dire, va évangéliser. Va évangéliser. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Dieu veut le salut de cet enfant-là. L'enfant que tu négliges là, l'enfant que tu abandonnes là, sache-le bien que Dieu veut sa salut. Dieu veut son salut, pardon. Je te dis, vas-y. Et plus loin, nous allons voir que les apôtres ont répondu d'une manière claire à la question qui a été posée à Jésus.
Les apôtres nous ont dit dans Acte 2, 21, Acte 10, 43, Acte 13, 38 à 39, Romains 10, 13, Jean 3, 16, la Bible nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, qui peut être sauvé? La réponse est simple, c'est quiconque. Qui peut être sauvé? La réponse est quiconque. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est tout le monde. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est toute l'humanité. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est toute personne qui fait, qui est prêt, qui a écouté la parole, c'est quiconque. Donc même l'enfant n'est pas exclu. L'enfant aussi est dans les quiconque là. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Alors, je suis venu vous dire, pour que l'enfant soit sauvé, le problème n'est pas l'incompatibilité, mais le problème, il n'y a personne qui peut lui annoncer la bonne nouvelle. Si nous pouvons lire dans le livre de Romains, Romains 10, nous commençons par le verset 9 jusqu'au verset 15, la Bible est claire que pour qu'une personne soit sauvée, il doit d'abord croire dans son cœur. S'il croit, il va invoquer, et s'il invoque, il sera sauvé. Le problème n'est pas que l'enfant est incrédule, le problème n'est pas que l'enfant est immature, mais la Bible nous dit il n'y a personne qui peut lui annoncer la bonne nouvelle. Si quelqu'un peut aller lui annoncer la bonne nouvelle, l'enfant va écouter. Si l'enfant écoute, l'enfant va croire. Si l'enfant croit, l'enfant va invoquer le nom du Seigneur et l'enfant sera sauvé. L'Église de Dieu, nous avons le devoir. Serviteurs, servantes de Dieu, nous avons le devoir d'évangéliser les enfants, d'apporter la bonne nouvelle auprès des enfants. Et le Dieu du ciel, il va nous bénir. Je vais citer. Christ n'a pas condamné. Christ n'a pas jugé lorsqu'il faisait l'évangélisation. Toi aussi, au champ d'évangélisation, ne condamne pas les enfants, ne jugez pas les enfants, prêche la bonne nouvelle. Amenez les enfants à prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais souligner quelque chose pour conclure. Lorsque nous faisons l'encadrement, nous faisons très bien. Mais vous devez savoir que l'encadrement sans l'évangélisation est nul. Nous ne venons pas commencer par évangéliser, par gagner l'enfant au Seigneur, et après, nous allons faire le travail de suite qui est l'encadrement. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. Nous sommes là. S'il y a des questions, veuillez nous écrire, veuillez nous appeler, veuillez nous contacter. On va vous répondre. Et des ouvrages sont disponibles pour toute personne qui en veut. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Là, nous sommes là. Le rendez-vous est fixé pour le prochain numéro. Bye, 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 bye. C'était votre humble serviteur, le docteur Onction Bambe, qui vous salue de partout où vous me suivez. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.